surprise. Je crois que j'ai fait une dinguerie. Je crois qu'on essaye d'avoir un deuxième bébé. C'est trop bizarre de dire je crois. Parce qu'en fait c'est hyper bizarre comme sensation que j'ai dans ma tête. C'est trop bizarre parce que j'ai toujours dit en fait ouais je veux pas de deuxième enfant, je veux pas de deuxième enfant, nanana. Et on en est que il y a eu un déclic dans ma tête, je sais pas ce qui s'est passé. Et moi j'étais catégorique, genre c'était non. C'était même pas possible, c'était même pas genre enfin négociable pour moi. Et puis il y a eu un truc qui s'est passé dans ma tête. Je sais pas, en fait on est parti en vacances. Et en fait j'ai commencé à y penser, à réfléchir à ça. Et en fait je me suis dit, est-ce que vraiment tu veux pas d'un deuxième enfant? Ou est-ce que tu dis que tu veux pas d'un deuxième enfant parce que tu as peur par rapport à tout ce qui s'est passé avant d'avoir ta fille? Et du coup j'ai réfléchi, en fait je me dis si c'est ça. Enfin en fait c'est pas le fait d'avoir un deuxième enfant qui me fait peur. C'est pas le fait d'avoir une famille de 4 qui me fait peur ou que j'en ai pas envie, parce que si en fait j'en ai envie et j'en ai toujours eu l'envie d'avoir plusieurs enfants, d'avoir 2 ou 3 enfants. Et en fait c'est que quand j'ai eu ma fille il s'est passé tellement de choses. Pour ceux qui ne savent pas je vous laisse juste ici, je sais plus où c'est, pour regarder en fait mes anciennes vidéos ou mes essais bébés, ma première fille. Mais ça a été très très compliqué, j'ai fait des fausses couches, j'ai mis 1 an avant de tomber enceinte, j'ai fait une prééclampsie, j'ai failli mourir, ma fille a failli mourir. On a appris que j'avais une maladie et en fait quand tout ça s'est terminé, en fait je m'étais faite à l'idée que je ne pourrais pas retomber enceinte et que je ne pourrais pas avoir un deuxième enfant avec tout ce qui s'est passé en fait. Parce que ma maladie fait aussi que c'est compliqué d'être enceinte, c'est compliqué de garder un enfant. Et c'est beaucoup trop de risques en fait. Du coup moi dans ma tête, j'avais fait un peu le deuil d'une prochaine grossesse, d'un deuxième enfant. Et du coup en fait je pense que mon cerveau il s'était bloqué, il s'était conditionné dans le fait où non, c'est catégorique, tu n'auras pas de deuxième enfant. Sans forcément que mon cerveau me dise mais est-ce que t'en as vraiment l'envie ou est-ce que t'en as pas l'envie? Je sais pas si c'est clair. En fait il s'était passé tellement de choses, c'était tellement risqué que en fait j'avais pas envie de revivre tout ça. Du coup mon cerveau il s'est mis en mode défense et il s'est mis en mode en gros never 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 never. Sauf que avec le temps je me dis mais en fait bah si en fait j'en ai l'envie. Je vois que ma fille a grandi, je vois que ma fille elle va rentrer à l'école, qu'elle devient hyper autonome, qu'elle devient une grande fille en fait, qu'elle a plus forcément besoin de maman et papa. Et en fait je me dis mais ouais en fait genre un tout petit bébé ça me manque. Et tout ce qu'on a partagé avant ça me manque aussi. Et surtout je vois que mon conjoint il est pas contre non plus cette idée là. Je vois aussi que ma fille est hyper maternelle entre guillemets, je sais pas comment on peut dire ça, mais elle a plein de poupées, elle est cocoon, elle est materne hyper bien. Je vois que qu'elle a envie en fait d'avoir une présence en plus d'enfant. Enfin, parce qu'elle me l'a déjà dit avec ses mots, ou même je lui ai demandé, où elle m'a dit oui qu'elle voulait avoir un petit frère et une petite soeur. Donc ça plus ça plus ça fait que du coup ça me fait encore plus réfléchir. Et je me suis dit bah pourquoi pas. Sauf que pourquoi pas, j'avais pas envie de retourner dans les essais bébés comme je les ai fait avant. Là on est le 10 mai. Et voilà, cette idée vient juste de mûrir, enfin ce projet vient juste de commencer, c'est que le premier cycle. Mais en fait ça va pas être des cycles, enfin ça va pas être pareil, ça va pas être genre je vais calculer tout, ça va pas être... En fait j'ai juste dit à mon conjoint, tu sais quoi, on arrête de se protéger, on y va. Dans tous les cas, avec ma maladie, avec mes antécédents, avec tout ça, on sait que dans tous les cas ça prendra du temps. Et en fait je me suis dit pourquoi attendre encore un petit peu, perdre encore plus de temps alors que ça se trouve ça va mettre 1 an. J'ai dit bah, tu sais quoi, on fait notre vie, on se protège plus, on fait quand on a envie, on réfléchit pas et puis ça marche, ça marche pas, bah tant pis en fait. Un peu mon état d'esprit en ce moment, peut-être que ça va changer d'ici quelques temps, je ne sais pas.
J'espère que je vais garder cet état d'esprit quand même et que je vais pas retourner dans les essais bébés comme j'ai pu le vivre pour ma première fille. Parce que ça serait trop compliqué à gérer, je pense que je serais pas assez forte pour ça. Je suis beaucoup plus optimiste dans le sens où je pense que ça va marcher facilement. Mais alors j'espère pas me tromper. Parce que vous imaginez, ça se trouve je dis ça, mais ça se trouve il y aura 50 000 vidéos au bout de 2 ans, j'ai toujours pas de bébé. Mais en fait je sais pas, je suis beaucoup plus optimiste. Je me dis que il y a moyen que ça marche plus rapidement que prévu. Parce que je pense que je vais être plus préparée à ce qui va m'attendre. Que je suis plus prête peut-être que je l'ai été avant. Je sais pas. Donc je sais pas, je le sens que ça peut arriver plus vite que prévu. Mais depuis que j'ai lancé les essais bébés, je suis beaucoup plus libérée, beaucoup plus, je sais pas, même heureuse, mais genre plus soulagée. Comme si en fait, depuis 2 ans, je me mens à moi-même et donc du coup je suis pas moi-même. Je sais pas comment vous le dire, mais depuis 2 ans du coup je suis tellement fermée sur cette idée. Je suis tellement genre, il s'est passé trop de trucs, j'ai failli avoir, enfin j'ai eu trop de problèmes et tout. Donc non 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 non, que du coup bah, en fait j'ai l'impression d'être plus moi-même. Et depuis que j'ai en fait avoué que finalement oui, en fait j'en veux un autre, mais donc du coup bah, je suis plus libérée, je sais pas comment vous dire. Et je sais que ça va en surprendre tellement, mais tellement, parce que en fait j'espère vraiment que vous allez regarder la vidéo pour comprendre pourquoi en fait genre dans ma tête il y a eu ce déclic de ouf. Parce qu'en fait genre, sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, mais sur Instagram j'en parle à beaucoup de mamans qui elles sont dans le même cas, dans le sens où c'était rédhibitoire, elles ne voulaient pas d'enfants. Et du coup bah moi j'étais non pas d'enfant, pas d'enfant, et j'étais grave avec elles et j'étais là ouais pas d'enfant, enfin pas de deuxième enfant ou pas de troisième par exemple. Et je sais que ces personnes là, quand elles vont apprendre que je suis enceinte ou quand elles vont voir ces vidéos, enfin elles vont se dire mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Donc voilà ce qui s'est passé, c'est qu'en fait je me mentais à moi-même. Je suis surtout en train de me dire waouh, je me lance dans une galère, ma fille fait à peu près mieux ses nuits, je sais qu'elle va rentrer à l'école donc j'aurai un meilleur rythme pour moi. Donc qu'est-ce qui se passe Clara? Pourquoi tu veux retourner là-dedans? C'est pas grave, on va y arriver. Depuis la naissance de ma fille du coup j'ai toujours eu des ovulations qui étaient hyper douloureuses. Enfin je savais, j'avais gavé de symptômes et tout. Bizarrement là j'ai plus rien. Plus aucun symptôme. Je sais pas du coup quand j'ai ovulé. Je pense avoir ovulé un peu plus tard, mais je pourrais même pas vous dire réellement parce qu'en fait ouais hyper compliqué à savoir en fait. Pas forcément beaucoup de symptômes, pas beaucoup de glaire, un petit peu mal au ventre sur 2-3 jours, mais franchement je sais pas quand j'ai ovulé, donc voilà on verra bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense une semaine après mon ovulation, j'ai commencé à avoir genre des douleurs de règles. Non pas des douleurs de... mais comme des douleurs, ouais, entre les douleurs de règles et les douleurs d'ovulation. Donc au moment à peu près de la nidation on va dire. Voilà j'ai commencé à ressentir ça, donc bah, je sais pas. Donc voilà, on verra bien. Oh, j'ai pas besoin de sentir. Ça fait 1 heure je suis comme ça. Je regarde, je comprends pas. Donc j'ai fait la prise de sang lundi. Ce matin j'ai refait un test le 29 et j'ai vu que la barre était pas ouf. Enfin je m'attendais à avoir une barre beaucoup plus foncée. Donc du coup j'ai été faire une prise de sang parce que ça me stressait trop.
J'essaye de boire un max. Parce que pour ceux qui savent, j'ai des problèmes de sang. Donc, problème de sang dit qu'il faut que je boive gavé pour que le sang se fluidifie parce que le sang il a du mal à passer dans mes veines. Donc du coup je bois un max en attendant mon traitement.